إنني وأنا أخاطبك اليوم بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء من مدينة داكار عاصمة جمهورية السنغال الشقيقة. أعرف أنك لن تتفاجأ بهذا القرار. شابي العزيز، إن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي ليست قرارا تكتيكي ولم تكن لحسابات ظرفية، وإنما هو قرار منطقي جاء بعد تفكير عميق. وعندما نخبر بعودتنا فنحن لا نطلب الإذن من أحد لنيل حقنا المشروع. إن السياسة الإفريقية للمغرب لن تقتصر فقط على إفريقيا الغربية والوسطى، وإنما سنحرص على أن يكون لها بعد قاري وأن تشمل كل مناطق إفريقيا. وفي هذا الإطار قمنا بزيارات إلى كل من رواندا وتنزانيا. La visite officielle de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Éthiopie témoigne de la pertinence de la vision royale pour l'Afrique, une vision qui fait du co-développement sud-sud solidaire la pierre angulaire de tout effort visant à permettre au continent de libérer les énergies de ses citoyens et d'occuper la place qui lui revient. Par la suite, des explications ont été fournies à Sa Majesté le roi et au Premier ministre éthiopien au sujet de la plateforme industrielle de production d'engrais sur maquette. Dotée d'une enveloppe budgétaire globale donc de près de 3,7 milliards de dollars, ce projet est l'expression même de la volonté du Maroc portée au plus haut niveau de s'ouvrir davantage vers l'Afrique de l'Est, de diversifier ses partenariats en Afrique et d'étendre à cette région le modèle de coopération sud-sud que le souverain prône depuis toujours. La plateforme industrielle sera équipée de toutes les infrastructures de base nécessaires, y compris une station de pompage d'eau et des installations de traitement d'eau. Le site comprend également une centrale électrique à même de satisfaire pleinement les besoins de la plateforme, garantissant le grand avantage de l'indépendance énergétique. Palais présidentiel d'Abuja. Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, ont présidé la cérémonie de lancement du projet de réalisation d'un gazoduc régional appelé à relier les ressources gazières du Nigeria, celles de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et le Maroc. En tant que projet majeur destiné à favoriser l'intégration économique régionale, le pipeline sera conçu avec la participation de toutes les parties prenantes dont le but, 1. d'accélérer les projets d'électrification dans toute la région, servant ainsi de base pour la création d'un marché régional compétitif de l'électricité, susceptible d'être lié au marché européen de l'énergie. 2. de développer des pôles industriels intégrés dans la sous-région, dans des secteurs tels que l'industrie, l'agrobusiness et les engrais, en vue d'attirer des capitaux étrangers et d'améliorer la compétitivité des exportations. De son côté, le directeur exécutif de Nigeria Sovereign Investment Authority a fait observer que ce projet stratégique traduit la volonté des deux chefs d'État, Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Muhammadu Buhari, d'ériger la coopération entre les deux pays en un modèle de partenariat sud-sud. Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président nigérian ont présidé la cérémonie de lancement du partenariat stratégique pour le développement de l'industrie des engrais au Nigeria. Un partenariat qui s'inscrit dans le cadre d'une vision commune du Maroc et du Nigeria pour le développement de l'Afrique. Dans le cadre de la première visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI en République du Rwanda, il y a une forte délégation économique représentant le secteur privé et représentant toutes les catégories, les grandes entreprises et les petites entreprises qui donc accompagnent sur le volet de la diplomatie économique la visite royale. Nous avons commencé ce matin par des rencontres, des B2B, mais également des rencontres plus transversales pour pouvoir créer de nouvelles opportunités et surtout un engagement fort entre l'Afrique du Nord où le Maroc joue la porte d'entrée sur l'Afrique, mais également le Rwanda comme une plaque une plaque tournante importante en Afrique de l'Est. Donc Nord et Est, ensemble,
pour faire du continent africain un continent émergent avec un vrai leadership et où le secteur privé joue un rôle fondamental. Je pense que les opportunités pour les opérateurs marocains sont immenses pour un pays comme le Rwanda, puisque nous savons que le Maroc a gagné beaucoup d'expérience dans pas mal de domaines, dont le Rwanda comme un pays qui se développe très vite et qui a une économie stable peut bénéficier, puisque le Rwanda et la région entière de l'Afrique de l'Est est dans un processus de bannir les habits, comme on appelle couramment en anglais second hand, les habits usagés. Le Royaume du Maroc, et plus particulièrement la ville de Marrakech, sont heureux de vous accueillir au sommet africain de l'action organisé en marge de la COP22. Votre présence aujourd'hui nous honore et témoigne de votre engagement pour une Afrique qui porte son regard sur l'avenir et façonne son destin. Je vous propose de dessiner une Afrique résiliente au changement climatique, une Afrique qui s'engage résolument sur la voie du développement durable. C'est une Afrique qui utilisera ses ressources de manière optimale en respectant les équilibres environnementaux et sociaux. C'est une Afrique qui agira en vue d'un développement inclusif, en accord avec ce qui fait son identité, la culture de partage, d'équité et de solidarité. وفخامة رئيس جمهورية مدغشقر بزيارة فندق لتيرم الذي أقام فيه جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه والأسرة الملكية خلال فترة نفيه بمدغشقر سنة 1954. كما قام أمير المؤمنين بزيارة لمسجد أنت سيرابيك الذي تفضل جلالة الملك حفظه الله فأطلق عليه اسم جده المنعم المغفور له الملك محمد الخامس. L'imam a assuré que la visite historique de Sa Majesté le Roi Madagascar, en plus de ce qu'elle augure dans la coopération des deux pays, est une sorte de recueillement, de reconnaissance et surtout pour perpétuer un travail entamé par le père et le grand-père qui ont semé les graines de l'amour, du bon conseil et de l'entraide. À l'issue du prêche, Sa Majesté le Roi Amir Mouminin, accompagné de son Altesse le Prince Moulay Ismail et le président de la République fédérale du Nigeria, ont accompli la prière du vendredi.